Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour le lancement de cette série de formations dédiée au microcontrôleur STM32. Et donc l'objectif de cette série de vidéos est de vous permettre de comprendre réellement comment fonctionnent les microcontrôleurs STM32 et surtout comment les programmer proprement, sans magie noire et sans dépendre uniquement des outils graphiques qui permettent de faire des configurations et de générer du code derrière. Alors, à qui s'adresse cette série de formations? Eh bien, elle s'adresse aux étudiants dans le domaine des systèmes embarqués et dans le domaine de l'électronique, et également aux personnes passionnées de l'électronique et de la programmation des microcontrôleurs. Et elle s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont curieuses, qui aimeraient tout simplement comprendre et découvrir ces nouveaux environnements. Alors pourquoi j'ai choisi donc de faire cette série de vidéos autour des microcontrôleurs STM32? Tout simplement parce que ce sont des microcontrôleurs qui sont très répandus en industrie et qui sont aussi utilisés dans de nombreuses universités pour la formation. Et également, ces sont des microcontrôleurs qui sont extrêmement bien documentés. Et il y a une large communauté qui utilise ces microcontrôleurs. Et ce qui est encore plus important, c'est que ces microcontrôleurs sont basés sur une architecture ARM. Et c'est une architecture qui est largement utilisée par de nombreux fabricants de microcontrôleurs. Ce qui veut dire que toutes les connaissances que vous allez apprendre dans cette formation, vous pouvez les réutiliser sur des microcontrôleurs, d'autres microcontrôleurs qui sont basés sur la même architecture. Et également, ce microcontrôleur possède de nombreux périphériques, notamment des timers, UART, ADC, etc., que nous aurons donc la possibilité de découvrir tout au long de cette formation. Alors, concernant le matériel et le logiciel que nous allons donc utiliser au cours de ces tutoriels, nous allons nous focaliser principalement sur une carte Nucleo 64 qui est basée sur un microcontrôleur STM32 L476RG. Et enfin, il s'agit d'un microcontrôleur ARM Cortex M4 avec FPU, FPU pour Floating Point Unit, que nous allons découvrir le rôle. Et on peut configurer ces microcontrôleurs jusqu'à une fréquence maximale de 80 MHz. Donc nous aurons aussi l'occasion de découvrir comment configurer l'horloge du CPU, du système. Et ces microcontrôleurs possèdent une mémoire flash de 1 mégaoctet, une mémoire RAM de 128 gigaoctets et des nombreux périphériques, notamment des périphériques d'entrée-sortie, des convertisseurs analogiques numériques, numériques analogiques et bien d'autres. Alors bref, il s'agit bien d'une carte idéale pour apprendre sérieusement. Alors en ce qui concerne le logiciel, donc l'environnement de développement que nous allons utiliser, donc nous allons utiliser le logiciel STM32CubeIDE de chez ST Microélectronique. C'est un éditeur qui intègre en même temps un éditeur de code C++, un compilateur ARM, GCC ARM. Alors le compilateur, c'est ce qui sert donc à traduire le code, etc. Nous verrons plus en détail. Et un debugger intégré. Et on aura donc l'avantage aussi de flasher directement le code dans le microcontrôleur via ST-Link que nous allons installer. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre au cours de cette série de tutoriels? Premièrement, vous allez donc comprendre l'architecture interne du STM32.
comment programmer en utilisant la bibliothèque standard CM6 et également comment configurer le microcontrôleur directement en accédant, en écrivant directement dans les registres. Et aussi, vous allez apprendre à configurer l'horloge, à utiliser les périphériques d'entrée et sortie, les timers, la communication série UART et bien d'autres. Et surtout, vous allez donc au cours de ces tutoriels passer de la théorie à des projets concrets, donc à la pratique. Alors, en ce qui concerne l'organisation de cette formation, elle sera organisée en plusieurs vidéos progressives, en commençant par les configurations les plus basiques jusqu'aux plus avancées. Et il y aura également les codes des différentes démonstrations et aussi les tests sur la carte réelle. Et en ce qui concerne les prérequis, pas besoin d'être expert pour suivre cette formation. Il suffit juste d'avoir des bases en programmation, en C++ et aussi un peu de théorie sur l'architecture des microcontrôleurs en général. Alors je vous dis bienvenue à tous dans cette série. Et n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et activer la cloche des notifications. Merci et on se dit à bientôt.